Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ma scolarité et de pourquoi j'ai voulu arrêter les études juste après la licence. On m'a souvent demandé ce que je voulais faire après la licence, surtout les enseignants, des choses comme ça, les amis qu'on se fait à la fac aussi. Sauf qu'en fait je crois que j'ai jamais vraiment envisagé de faire un master, enfin si mais pas longtemps. Moi j'avais un tout autre objectif en arrivant en licence et c'est un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors cette vidéo c'est un petit peu plus un story time qu'autre chose, mais voilà, c'est aussi pour un petit peu normaliser le fait que oui, la licence c'est une fin en soi, c'est un diplôme et on n'est pas obligé de continuer après en master comme la majorité des personnes le pensent et comme la majorité des personnes le font aussi. Cette vidéo elle parlera peut-être aussi aux personnes qui souhaitent arrêter pendant la licence. Alors comment j'ai choisi la licence en biologie? C'est vrai qu'au début je voulais pas faire d'études, alors comment je me suis retrouvée là? En fait l'orientation ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi, je changeais tout le temps d'avis, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas. En tout cas une chose est sûre, vers la fin du lycée je me suis rendu compte que les études c'était pas fait pour moi. Le lycée ça m'a en quelque sorte dégoûtée là-dessus parce que j'avais vraiment des difficultés et j'avais pas envie de continuer là-dedans. En tout cas je savais que j'avais envie de faire un métier si possible, plus ou moins en relation avec des animaux. Je suis allée voir des conseillers d'orientation et pas qu'un. Et ils ont tous été un peu crétins. Déjà, ils ont pas du tout su me guider et en plus, à un moment, je suis tombée sur une dame. Je suis arrivée en lui disant que j'avais envie de faire un métier avec des animaux et que je savais pas trop quoi. Et au lieu plutôt de poser des questions pour mieux me connaître, elle est arrivée, elle m'a dit « Bah écoute, un métier avec des animaux, je dirais vétérinaire ?» Vétérinaire, c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Et en parlant de vétérinaire, bah moi je me voyais plus être auxiliaire vétérinaire. Donc en fait c'est une formation qui se fait en 2 ans en alternance. Ça me semblait tout de suite beaucoup plus accessible. Aussi l'alternance, ça permettait d'être tout de suite un petit peu dans le monde du travail. Ça éloigne un peu plus du côté études je trouve. Et donc vient le moment où je vais à des portes ouvertes et je rencontre aussi des formateurs qui me disent que je suis trop jeune à 18 ans, que je vais pas pouvoir signer de contrat dans une clinique et tout. Et ils me disent aussi que c'est beaucoup mieux si je fais des stages parce que ça me fait de l'expérience et comme ça je serai embauchée beaucoup plus vite. Alors maintenant le stage il est obligatoire pour rentrer dans l'école mais je crois qu'à l'époque c'était pas vraiment le cas. Donc moi c'est les formateurs, alors je les crois tout de suite et ils me disent aussi commence des études, une licence générale dans une université, tu auras l'occasion de faire des stages. Alors je crois qu'on va revenir sur ce point un peu plus tard. En tout cas l'avantage avec la fac c'est que je pouvais arrêter un petit peu quand je voulais et c'était un petit peu le but en fait, de commencer la licence tout en faisant mes recherches pour l'alternance et dès que je trouve pour l'alternance, j'arrête tout. Alors comment j'ai choisi la biologie? C'est sûr que comme ça peut paraître logique. Forcément comme je veux faire un métier avec des animaux, en biologie on étudie entre autres les animaux. Mais c'est aussi qu'un jour je suis allée voir mon professeur principal au lycée en lui disant est-ce que vous connaissez une licence où il n'y a pas trop de mathématiques? Parce que bon, les maths, moi à l'époque, encore maintenant, remarquez, c'est pas trop ça. Et il m'a dit, je crois qu'en biologie, globalement, tu seras assez tranquille. En effet, je confirme qu'on est plutôt tranquille niveau mathématiques, mais pas tant que ça, il y a des probas, des stats, et plus on se spécialise dans un domaine, plus on a des calculs. Donc c'est parti sur Parcoursup, je fais tout de suite le choix de la licence bio. Donc la rentrée et tout, ça se passe super bien, mais moi je garde toujours en tête que j'ai vraiment envie de faire cette alternance. Sauf que j'apprends très vite qu'en première année de licence, en fait on peut pas du tout faire de stage. Donc c'est super, mais au final la licence elle me plaît quand même. Alors pas tout, mais globalement tout ce qui est zoologie, mycologie, bactériologie, je connaissais pas forcément en profondeur et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. En plus c'était un petit peu flatteur parce que j'avais des meilleures notes qu'au lycée, alors forcément on commence à prendre la grosse tête. Et c'est à ce moment là que j'ai peut-être envisagé de continuer après la licence, mais je gardais toujours en tête que ce métier il me plaisait beaucoup quand même. Donc au final comme la licence me plaît, je continue et j'ai fini par obtenir la première année avec brio. Mais bon, globalement, dans l'année, j'étais quand même stressée, l'ambiance des examens et tout, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Et malgré tout, j'arrive en deuxième année, là, les cours se compliquent vraiment. Et c'est que au semestre 2 de la deuxième année de licence, donc techniquement le semestre 4, que je découvre que je peux enfin faire un stage. Alors là, je me sens un peu soulagée parce que je me dis, ça y est, ça fait 2 ans que j'ai envie de faire ce métier, je vais enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble en pratique. Donc là, je trouve le maître de stage, je signe les papiers et quand vient la semaine où je peux aller signer à l'administration, le Covid
un peu deg quoi. Donc là, presque tous les cours s'arrêtent et je crois que les enseignants, ils avaient le choix entre annuler les examens ou le garder en place. Au final, je crois que la majorité de mes profs, ils ont tout annulé, même les cours et tout, ils n'ont pas été assurés. En même temps, c'est normal, ils ont peut-être jamais prévu de faire les cours en ligne et tout, et donc c'est compliqué pour eux aussi. Au final, le temps passe, les examens arrivent et comme les examens se font en ligne, bah ça se passe super bien parce que forcément, j'avais le cours à côté de moi et on le faisait avec des amis en ligne. Donc forcément, là, j'ai des super notes. Et puis au final, tout se déroule très très vite et vient déjà la rentrée de L3. Donc en 3e année, j'apprends que je peux enfin faire un stage, mais à la toute fin de l'année. Ça fait que j'ai envie de rester et en plus je me dis bah j'ai quand même fait les 2/3 de la licence, ce serait un peu bête de s'arrêter là, ce serait quand même super si je pouvais obtenir le diplôme et tout quoi. Donc je m'accroche jusqu'au bout, mais franchement c'était dur, j'avais vraiment envie de lâcher à un moment. En plus l'année là, on avait la majorité des cours en ligne, l'hiver il fait nuit, t'as 8 heures devant ton écran, c'est vraiment invivable. Et la santé mentale, franchement, derrière, elle était pas top. Mais malgré tout, je me dis qu'il reste qu'1 an et qu'il faut vraiment que je m'accroche parce que ça y est, je touche enfin au but. Dès le mois d'octobre, je me mets à chercher ce stage. Je voulais le faire le plus longtemps possible, pas juste les 2 semaines qui sont requises pour entrer à l'école. Et j'obtiens un stage de 2 mois dans une superbe clinique. Donc là, je suis refaite et c'était sincèrement ma motivation toute l'année. Toute l'année, je me disais, ça y est, je suis plus qu'à 2 mois du stage, à 1 mois, je faisais le décompte tout le temps et j'étais tellement contente quand c'est enfin arrivé. Alors j'ai réussi les examens, je suis même pas allée au rattrapage, c'était un petit peu inespéré à la fin pour moi, je vous avoue, j'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir, mais si. Et le stage de 2 mois, il se passe super bien. Donc là, c'est sûr et certain que j'arrête la licence, il y a pas moyen que je continue dans les études, que je reprenne des études ou je ne sais quoi. Enfin, l'alternance en soi, c'est des études, mais pas le genre d'études générales. Pour vous donner une petite idée, je crois que sur toute ma promo, on devait être 200, peut-être, quelque chose comme ça. Je connaissais que moi et peut-être 2 ou 3 autres personnes qui voulaient faire autre chose qu'un master. Donc soit qui voulaient tout arrêter après, ou soit qui voulaient faire des licences pro. Donc en soi, c'est pas beaucoup, mais c'est sûr que je peux pas connaître tout le monde. Juste après la licence, j'ai passé à peu près tout l'été à déposer des candidatures dans toutes les cliniques vétérinaires possibles et imaginables. Au niveau de la région, je comptais étendre le rayon de plus en plus jusqu'à tout le pays s'il le fallait. Au final, je me suis retrouvée dans le dispositif mission locale qui m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté pendant que je faisais les recherches. Ça, c'était vraiment super. Au mois de novembre, j'ai 2 cliniques qui m'ont contactée. Donc j'en ai déjà une qui m'a appelée, qui voulait me prendre en alternance, genre sûr et certain, ils avaient le contrat et tout. Donc j'y vais pour faire une journée d'essai et là, j'aurais tellement de choses à dire là-dessus. Mais en gros, c'est moi qui ai fini par refuser parce que l'ambiance là-bas, ça allait pas du tout. Et dites-vous que juste une journée d'essai, bah, le matin, ça s'était tellement, entre guillemets, mal passé. C'est pas moi qui ai mal fait les choses, c'est les gens qui étaient un peu limite, que juste pendant la pause déjeuner, avant d'y retourner en début d'après-midi, bah, j'étais déjà stressée. Alors clairement, j'ai dit non. Par contre, au mois de décembre, j'ai fait un remplacement dans une clinique qui m'a engagée tout de suite, sans réfléchir, que j'avais pas la formation et tout. Ils ont été vraiment super, là, l'ambiance, c'était trop bien. D'ailleurs, ils m'ont recontacté par la suite pour faire d'autres remplacements. Bon, malheureusement, ça, c'est autre chose, mais j'ai pas trop pu à cause d'un petit souci à mon épaule gauche. Et je sais que la licence, elle a beaucoup à faire là-dedans. J'ai fait aussi d'autres entretiens d'embauche et clairement, la licence, ça les intéressait vachement et les employeurs, ils trouvaient ça vraiment super que j'ai fait ça. Dites-vous que même si vous n'allez pas jusqu'au bout de la licence ou que vous y arrivez pas, et ben d'avoir fait ne serait-ce qu'un bout de chemin, ça montre votre maturité, ça montre la rigueur, le courage aussi. Et donc je trouve que ça permet d'une manière générale d'avoir un petit peu plus de choix que si on s'était arrêté juste au bac comme je l'avais potentiellement envisagé. Au final, ça fait toujours un bagage aussi pour moi. Si jamais le métier d'auxiliaire vétérinaire finalement il me plaît pas, j'ai pas rien fait quoi. Sinon là, je suis en voyage au Canada, un petit peu à l'autre bout du monde, et en fait ça me permet un petit peu de prendre du recul sur mes décisions et tout ça. Alors demain, si je rentre en France, c'est vrai que j'ai toujours envie d'être auxiliaire vétérinaire, mais je me dis qu'en 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. En attendant, voilà, je fais des petites vidéos sur YouTube, ça me plaît énormément. Ça me permet entre autres de partager mon expérience, et je sais que moi, des fois, quand j'ai des difficultés dans la vie, bah en fait, je vais voir des vidéos YouTube, alors j'ai un petit peu envie
de le faire aussi. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ce serait vraiment super. Aussi, quand je rentrerai en France, si j'ai des entretiens d'embauche, bah, ça montrera que j'ai pas rien fichu pendant ce voyage, parce que ces vidéos YouTube, c'est en quelque sorte un projet. Ça montre aussi que je suis capable d'être régulière en postant au moins une vidéo par semaine et tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen que je justifie cette petite période entre guillemets de vide dans mon CV. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, en tout cas, je défais cette idée reçue que juste avec une licence, tu n'auras pas de métier derrière. C'est ce que les enseignants ils m'ont dit globalement pendant la fac, mais je vous jure que ça ouvre quand même des portes. Vous n'avez pas rien, vous n'avez pas aucun niveau. Et j'espère que cette vidéo, elle parlera à ne serait-ce qu'une personne dans le monde. Ce serait vraiment super. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Ça me fait vraiment super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!